Imaginons que nous avons un circuit comme celui-là. On veut obtenir la tension en bande R3. Ici, on remarque qu'on a deux générateurs de tension. On a V1 et V2. Comment on peut obtenir la tension en bande R3 en fonction de V1 et V2? On va utiliser le principe de superposition. Donc, on va éteindre d'abord une source, puis on va éteindre une autre. Et ensuite, on va additionner les deux tensions de sortie qu'on a obtenues. Donc, d'abord, si on éteint la source V2, on a maintenant R3 et R2 qui sont en parallèle, puisqu'ici, on a un potentiel qui est connecté à la fois à R3 et à la fois à R2. Et à R2, on a la masse qui est connectée. Aussi, pour R3, on a la masse qui est connectée. Donc, les deux résistances sont en parallèle. Si on établit la résistance équivalente, on a R2,3 est égal à R2 fois R3 sur R2 plus R3. Donc j'ai appelé R2,3 la résistance équivalente aux bornes de R3 et R2. Maintenant, une fois qu'on a obtenu la résistance équivalente, on peut remplacer le circuit par la résistance équivalente. C'est comme si on avait un circuit avec cette résistance-là. Donc celle-là. Maintenant, on remarque que la résistance équivalente R23 est en série avec R1. Puisqu'ici, si on suppose qu'il y a un courant qui part du générateur, il traverse R1, puis ensuite il arrive vers R23. Étant donné qu'ils sont en série, on peut appliquer le point diviseur de tension. Donc si on applique le point diviseur de tension, on a V3' qui est égal à R23 sur R23 plus R1, le tout multiplié par V1. Donc V3', c'est la tension au bord de R3 lorsque la source de tension V2 est éteinte. Donc j'ai mis le prime pour la différencier de la source de tension lorsque V1 est éteinte, parce que ça on va l'établir juste après. Donc si on remplace par la résistance équivalente, on a R2 fois R3 sur R2 plus R3 divisé par R2 plus R3, pardon, R2 fois R3 sur R2 plus R3, le tout plus R1, le tout multiplié par V1. Et donc si on simplifie, on a R2 fois R3 sur R2 fois R3 plus R2 fois R1 plus R3 fois R1, le tout multiplié par V1. Maintenant, si on fait l'inverse, si au lieu d'éteindre V1, on éteint V2, pardon, excusez-moi, je voulais dire, si au lieu d'éteindre V2, on va éteindre V1. Donc si on éteint V1, on a R1 qui est en parallèle avec R3, puisqu'ici, ce potentiel est connecté à la fois R1 et R3, et pareil, la masse, elle est connectée à la fois à R3 et R1. Donc R1 et R3 sont en parallèle. Si on établit la résistance équivalente, on a R13 qui est égal à R1 fois R3 divisé par R1 plus R3. Donc on obtient le circuit équivalent suivant. On a R13 qui est en série avec R2. Étant donné qu'ils sont en série, on peut appliquer le point de diviseur de tension. Donc on obtient V3' qui est égal à R13 sur R13 plus R2 fois V2. Donc pareil comme tout à l'heure, on va remplacer par la valeur de R13 et on obtient R1 fois R3 sur R1 plus R3, le tout divisé par R1 fois R3 divisé par R1 plus R3 plus R2, le tout multiplié par V2. Donc ça simplifie encore, on a R1 fois R3 sur R1 fois R3 plus R1 fois R2 plus R3 fois R2, le tout multiplié par V2. Maintenant, si on revient au circuit de départ, vu qu'on a trouvé la tension au borne de R3 lorsque V2 est éteinte, et qu'ensuite on a trouvé la tension au borne de R3 lorsque V1 est éteinte, on peut donc additionner les deux tensions qu'on a obtenues. Donc la tension de sortie finale, elle est égale à la sortie finale V3, elle est égale à V3' plus V3
prime prime. Ça c'est la sortie finale du circuit. Donc ça, c'est la tension aux bandes R3. V3, c'est la tension aux bandes de la résistance R3. Donc si on remplace par leur valeur, on a R2 fois R3 sur R2 fois R3 plus R2 fois R1 plus R3 fois R1, le tout multiplié par R1 plus R1 fois R3 divisé par R1 fois R3 plus R1 fois R2 plus R3 fois R2, le tout multiplié par V2. Et donc là, on remarque qu'ils auront le même dénominateur ici. Donc ici, on a R2, R3. Pareil, ici, on a R2, R3 plus R2, R1. Ici aussi, on a R2, R1 plus R3, R1. Et pareil aussi, on a R3, R1. Donc on peut regrouper les deux ensemble. Et on obtient R2, R3, V1 plus R1, R3, V2 divisé par R2, R3 plus R2, R1 plus R3, R1. Donc ça, c'est la tension de sortie au banc de R3. Merci d'avoir regardé la vidéo.